Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et on se retrouve avec une marque que j'affectionne beaucoup, c'est Cubot ou Cubo, je ne sais jamais comment on prononce. Et je dois maintenant, conformément aux nouvelles lois, vous préciser que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ce n'est pas un partenariat commercial puisque Cubot ne m'a pas donné d'argent pour vous dire du bien de leurs produits, simplement ils m'ont fourni le smartphone. Donc voilà, maintenant je suis obligé de vous le signaler. Donc ce smartphone qui va sortir, normalement d'après les infos que j'ai, il va coûter environ 250 ou 300 euros. Et donc c'est le King Kong Power 5. Alors si vous regardez souvent la chaîne, vous avez vu passer pas mal de modèles de cette marque. Souvent c'est vraiment de la bonne qualité, il faut dire ce qui est, c'est vraiment bien construit. J'ai testé l'année dernière, en tout cas il y a plusieurs mois maintenant, un smartphone gaming de cette marque, ça s'appelait le Max 5. Et pour rien vous cacher, mon fils utilise ce téléphone depuis maintenant plusieurs mois, donc 8 mois environ. Et ça marche toujours très bien, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une bonne marque que je ne connaissais absolument pas. Et donc la marque Cubot a une gamme qui s'appelle King Kong. Et donc tous les smartphones ou les tablettes, on avait testé une tablette aussi, King Kong, eh bien c'est renforcé, vous savez, c'est résistant aux chocs, aux chutes et à toutes sortes de contraintes, évidemment, immersion dans l'eau, etc. Là, c'est le modèle Power 5. Il a existé le Power 4, il a existé le Power 3. Bref, chaque année, ils sortent un nouveau modèle de cette gamme Power. Donc Power signifie bien sûr puissance, mais surtout autonomie. On a une batterie de 13 000 mAh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un smartphone aujourd'hui les plus performants du marché, par exemple le OnePlus 13, il a 6 000 mAh de batterie. Là, on est sur 13 000. C'est absolument énorme. Et on a aussi, on va le voir, mais tout un tas de petits gadgets voilà, qu'on retrouve sur des smartphones de ce genre. Alors, on va tout de suite procéder au déballage et je précise quelque chose de très important, c'est que ce smartphone, a priori, je vais vérifier, mais a priori, il tourne sous Android 15. Donc ce serait le premier smartphone de ce genre, donc renforcé comme on dit, que je teste avec l'interface Android 15, l'OS, le système d'exploitation. Au niveau de la version, on a 6 Go de RAM, je ne sais pas si vous allez le voir ici, là. 6 Go de RAM et 128 Go de stockage avec un capteur photo 64 mégapixels. Alors, on va déballer tout ça. Donc la couleur un peu verte, c'est très Cubot. Enfin, tous les produits que j'ai testés de cette marque il y a toujours cette espèce de couleur vert d'eau, on va dire ça comme ça, vert un peu bleu. On a bien sûr les normes CE, tout ça, donc c'est un produit qui est complètement conforme pour nous dans notre belle Europe et qu'on pourra retrouver sur tous les sites du genre Amazon, etc. Ouh là 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 là, oh la vache, le téléphone. Il faudra que je le pèse parce que j'ai pas trouvé de fiche technique où il y a le poids qui est indiqué. Honnêtement, ça a l'air mastoc. On a plein de boutons, là on va regarder ça dans un instant, mais ça a l'air vraiment mastoc. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, comme d'habitude chez Cubot, je ne sais pas pourquoi, mais ils nous mettent ce papier qui nous dit qu'il ne faut pas enlever la batterie. Ça tombe bien, je n'avais pas envie de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, alors je ne sais pas si ce sera le cas quand vous allez l'acheter, mais je pense que oui. A priori, tous les smartphones qui sont distribués en Europe, genre dans les magasins Darty, Fnac, Boulanger, chez Leclerc, chez Auchan, etc., il n'y a plus de chargeur. Mais les téléphones de ce genre-là, ou ceux qu'on peut trouver par exemple sur AliExpress, il y a le chargeur. Donc profitez-en pendant que ça dure. On a le câble USB-C vers USB-C. On a un accessoire qui doit s'accrocher ici. Voilà. Vous voyez, une petite dragonne avec un crochet. Si vous faites de l'alpinisme ou de la randonnée, vous êtes sûr de ne pas perdre votre smartphone. C'est plutôt pas mal. On a donc l'adaptateur secteur qui est fourni. Ça devient de plus en plus rare. Au niveau de la puissance, on est sur du 33 watts. Ah, c'est bien ça. C'est très très bien. Surtout pour une si grosse batterie, il faut que ça charge fort parce que sinon, ça va être long. Alors, on va l'allumer. De mémoire, il ne fait pas 5G, hein, attention. On n'est pas sur de la 5G, on est sur de la 4G de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. On est sur un processeur Mediatek. Waouh, il y a des spots là. Waouh, ils ont l'air bien puissants. On a une énorme lampe, ils appellent ça une lampe de camping. Attention, ça fait très mal aux yeux, il ne faut pas l'allumer et la regarder. C'est souvent ce bouton-là. Et donc, ça éclaire très fort. C'est pratique pour s'éclairer la nuit quand vous êtes dans un endroit vraiment très isolé. Et sinon, ça fait vraiment une lampe torche quoi, intégrée. On a ici le tiroir SIM, comme vous le voyez. Hop, la petite trappe. On a aussi le bouton personnalisable. Sur le dessus, on a vu. En dessous, la prise USB-C.
juste ici, voilà. Et puis je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. On va enlever la vilaine étiquette qui est là. Alors vu que j'ai une balance à proximité, ce n'était pas prévu, mais je vais le peser parce qu'il est vraiment massif. C'est assez impressionnant. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ben, ça se trouve, je vous ai dit qu'il y avait la balance, mais je ne l'ai plus. Si, elle est là. Hop, elle était cachée. Oh, ça tombe bien, elle est de la couleur cubotte, cette balance. C'est parfait, ça. Alors, voyons voir. On est bien à 0 g. On pose la bête. Et on est à 550 grammes. C'est quand même assez massif. Alors, chose aussi que je n'ai pas précisé concernant ce smartphone, au niveau de toutes les petites attentions que moi j'aime bien. C'est des petits gadgets, mais je trouve ça toujours très drôle, très amusant à tester, à utiliser. Ici, vous avez un haut-parleur qui est énorme. On dirait un peu un enjoliveur de voiture, mais c'est bien un haut-parleur. Il est énorme et il fait jusqu'à 136 décibels. En tout cas, c'est le chiffre qui est donné sur la fiche technique du téléphone. Et c'est assez impressionnant, 136 décibels, c'est presque hors la loi, puisqu'il y a certains endroits où on n'a plus le droit de dépasser les 100 décibels, par exemple. Donc 136, c'est vraiment puissant. Il faut que je teste ça également. On a la caméra 64 mégapixels juste ici. A priori, une autre caméra, genre grand angle ou autre, mais je suis pas sûr. Donc ça, il faudra que je vérifie. On a bien les normes CE ici, donc c'est complètement conforme au marché européen. Je sens sous mes doigts qu'il y a un verre trempé pré-appliqué. Donc ça plaira à beaucoup d'entre vous. Et au niveau de l'écran, justement, c'est du LCD IPS 120 Hz. Et je connais bien cet écran, on le connaît sur la chaîne, on l'a déjà vu plusieurs fois sur des produits de cette marque Cubot. Et notamment le Max 5, le smartphone de jeu dont je vous parlais en début de vidéo, qui est équipé du même écran exactement. Donc c'est un bel écran LCD, c'est pas du OLED ou du AMOLED, mais 120 Hz, et tout de suite d'ailleurs ça se voit, hein. La fluidité est vraiment là. Donc ça peut en faire un bon smartphone de jeu à petit budget, parce que je rappelle que ce téléphone sera vendu moins de 300 €, entre 250 et 300 selon les chiffres que j'ai eus. Donc avec un superbe écran, 6 Go de RAM, c'est pas énorme, mais c'est déjà très bien. Le processeur, alors je sais plus, je sais que c'est du Mediatek. Je sais qu'il ne fait pas la 5G, mais j'en sais pas beaucoup plus. Il faudra que je regarde. Donc Cube King Kong, c'est Android 15, hein, on est bien sur Android 15. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, donc ça c'est ok. Il faudra que je vérifie avec mes petites applis le processeur Mediatek qui équipe ce téléphone. Mais de mémoire, c'est un bon processeur, hein. C'est quelque chose d'assez récent. Parce que le problème, c'est que quand on n'est pas sur les processeurs 5G Dimensity, parfois on a un peu des processeurs à l'ancienne. Donc il faudra que je teste ça. Mais honnêtement, voilà, ça a l'air pas mal du tout. En tout cas, voilà, bel écran, belle luminosité. Il faudra que je teste tous les gadgets. On va essayer d'allumer ça sans... Voilà, ça c'est la lampe torche. Ça éclaire très très fort. Et puis le bouton personnalisable, tout ça. Donc bref, je vais le tester, je vais mettre ma carte SIM, je vais utiliser mes applications, mes réseaux sociaux, elle ne veut plus s'éteindre la lampe. Comme d'habitude, les commentaires sur la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir, donnez-nous voilà, dites-nous ce que vous en pensez, si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà acheté cette marque, si vous en êtes satisfait ou autre. Et moi, d'ici quelques jours, je reviens vous voir en vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de ce Cubot King Kong Power 5, c'est son nom complet. Donc voilà, on est présent sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!